Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de votre émission du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Nous sommes le dimanche 14 juin, il est 17h30 et nous allons faire ensemble un point sur les marchés financiers, notamment les indices, un petit peu d'actions et un petit peu de Forex. On va évidemment d'abord remercier tous les gens qui ont participé hier à notre conférence. Vous étiez plus de 200 à participer à la conférence animée par Gérard et moi-même. Le sujet était les divergences, comment améliorer vos divergences, comment aider à les repérer, quels sont les filtres, quels sont les critères que nous utilisons dans notre stratégie divergence. Donc c'était vraiment un succès et je vous remets le replay à partir de demain sur la chaîne YouTube. Voilà, et ensuite on parlera un petit peu de tout ça en fin de vidéo. Allons tout de suite sur nos graphiques. Et on va commencer évidemment par le DAX. Le DAX, l'indice allemand. Alors on est sur le futur, on va regarder un petit peu le DAX cash d'abord pour commencer. Alors on n'a pas une bougie extraordinaire, on a ce qu'on appelle un harami sur le cash, c'est-à-dire c'est tout l'inverse d'un avalement. Une bougie qui ouvre et ferme à l'intérieur de la précédente, c'est une bougie d'indécision. Il faut que ce soit confirmé par une rouge pour que ça devienne une configuration de retournement. En tout cas, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le schéma, j'avais raison, tu avais tort, tu avais raison, j'avais tort. Voilà, effectivement, les vendeurs, les boules, les bières, pardon, sont un petit peu décidément, ces dimanches, désolé, sont un petit peu joyeux en ce moment puisqu'on a eu une belle semaine baissière. Les boules, au contraire, sont un petit peu déçus. Bon, de toute façon, ceux qui suivent la tendance, ils vont acheter tous les replis jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Voilà, donc on ne va pas dire, on vous l'avait dit. Effectivement, cette hausse, elle a été un petit peu surprenante, elle était un petit peu bizarre. Moi, je ne l'avais pas vue personnellement. J'ai essayé de vendre les différents paliers de Fibonacci et c'est vrai que ça fait plaisir de voir voilà, on a une petite consolidation. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est une conso? Est-ce que c'est un retournement? Est-ce qu'on a fait un point haut? Est-ce qu'on a le droit à une vague C, baissière? Est-ce que, voilà, où est-ce qu'on en est? Quels sont les niveaux à surveiller? C'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Ouais, je vous l'avais dit, machin. Je pense que ça n'a pas de place dans notre communauté. Usez pas votre énergie là-dessus sur les réseaux. Personne n'en sait rien. On ne peut pas prévoir où est-ce que seront les marchés dans 2 semaines, dans 3 semaines. Personne n'en sait rien. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ont raison sur une prévision boursière sont aussi contents d'avoir eu raison et sont aussi contents de le reposter parce que justement, ça reste quelque chose de finalement impossible à mettre en place dans le temps. Ce qu'il faut justement, c'est pas utiliser l'analyse technique pour essayer de deviner où va le marché, c'est d'essayer de justement détecter les niveaux clés et savoir quoi faire sur les niveaux clés. Alors en hebdo sur le futur DAX, nous n'avons pas forcément de signal particulier. On peut voir qu'on a cassé la 200 et qu'on se réappuie dessus, la 200 hebdo. Bon, c'est une très très grosse moyenne mobile. Et en daily, c'est intéressant puisqu'on a une petite conso avec finalement quand on prend la dernière vague haussière, on n'a rien corrigé du tout. Il faut bien que ça prenne un petit peu de son souffle. On est venu chercher tout pile poil les 38% de Fibonacci. Et quand on trace un support oblique, eh bien, on n'est pas encore dessus. Alors, ce n'est pas parce que j'aime faire du contre-tendance que je vais vous dire d'acheter maintenant. Maintenant, attention à ce support oblique. Ce n'est pas le meilleur timing pour vendre. Nous, on avait vendu et là, c'est un petit peu la déception. C'est un petit peu pas la douche froide non plus, mais le trading, c'est la bourse, c'est le temple des regrets. Moi, rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit, si elle se valide, je la prends de cette divergence baissière. On l'a prise avec toute la communauté. On n'a pas pris le plus bas ici. On a attendu un rebond technique. Et malheureusement, on s'est fait reprendre break-even. Alors qu'on faisait 200 points, on est passé break-even au bout de 200 points. On a mis notre stop au point d'entrée et on s'est fait reprendre break-even. Et derrière, on a eu 1000 points de baisse. Je suis un petit peu déçu là-dessus. Je vous en avais parlé dimanche. Donc voilà, il faut aller de l'avant. Il faut essayer de voir si ce qu'on fait, ce n'est pas un trade par vengeance, mais quelle est la méthode que vous utilisez, quel est le timing, est-ce que le ratio est bon. Donc là, clairement, évidemment, on est plutôt dans une dynamique baissière par rapport à la semaine dernière sur le très court terme, sur les petites unités de temps, mais en daily, on est toujours très clairement en tendance haussière et on se rapproche. Alors, il n'y a pas un vrai gros canal ici, on peut tricher un petit peu, mais c'est interdit de faire ça. Par exemple, on n'a absolument pas le droit de couper les bougies. Mais on se rapproche du gros support oblique sur lequel on arrive actuellement. Alors le DAX, c'est qu'un suiveur, ce sont évidemment plutôt les indices américains qui vont décider. Il peut très bien péter son support, mais si vous n'êtes pas dans une vente actuellement, bien qu'on ait repassé sous la moyenne mobile 200, eh bien j'attendrai une cassure de support, éventuellement un petit pullback, et derrière, pourquoi pas ce genre de scénario pour aller chercher non plus 50% de la petite vague haussière, mais 50% de la
grosse vague haussière quand on prend le rebond. Là, il y avait eu d'ailleurs un magnifique avalement qui avalait 1, 2, 3 bougies. Voilà, ce serait plutôt ça. Attendre de casser ce support, pullback qui valide et vendre sur rebond en allant chercher les différents paliers de Fibonacci. Mais force est de constater qu'on est sur un support et que ce n'est pas le meilleur des timings d'intervention. Alors, quel va être mon plan pour lundi? Qu'est-ce que je vais surveiller? Donc, évidemment, on n'a pas l'ouverture, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce qu'on va faire un gap baissier? Est-ce qu'on va faire un gap haussier? Je n'en sais absolument rien. D'habitude, je regarde un petit peu le dos sur IG, le dos week-end, mais vous avez remarqué que 3 fois sur 4, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passera lundi. Donc voilà, pour l'instant, on est effectivement dans une consolidation. Quand on y voit un petit peu de plus près, donc sur le 4 heures, on est sous les moyennes mobiles 20 et 50. On est dans mon indicateur de flux, d'ailleurs, qui est offert à tous les membres de notre communauté. On est dans une dynamique plutôt corrective, voilà, plutôt baissière. Et si on prend le dernier mouvement, encore une fois, on est pile poil sur 38% de Fibonacci. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut payer non plus. Je pense qu'il faut attendre un gros signal avant de se remettre à acheter. On peut aller chercher ce support daily que je vous ai tracé tout à l'heure. Et si on fait quelque chose d'énorme là-dessus, regardez, c'est encore un tout petit peu plus bas si je l'ajuste en 4 heures. Et c'est justement 50% et non 38% de la dernière accélération. Si on va chercher ce genre de niveau 11 550 et que là-dessus on fait un très très gros signal de retournement, peut-être qu'on va faire une exagération jusqu'au précédent plus haut, ici qui correspond d'ailleurs à 61,8. Vous voyez, ce genre de choses, on va faire une petite exagération, on réintègre, on a un très gros signal. Et ben, ça pourra aussi être un niveau intéressant. Donc il faudra surveiller ce support, la zone 11 550, c'est je pense le pivot entre guillemets de la tendance. Soit effectivement on sauve le support et on fait un gros signal et ce n'était qu'une conso, soit on pète, on pullback qui valide et là on peut vendre pour aller chercher, je vous l'ai dit, les différents paliers Fibo. Ce niveau-là, 10 160 peut être très très intéressant. Donc je vais vraiment surveiller cette zone 11 500, 11 550 qui pour moi et la zone clé qui décidera un petit peu de l'avenir et des prochains jours. Donc en 1 heure, là, j'ai pas envie de payer un petit peu one shot au milieu de nulle part. Tant mieux s'il y a un gap haussier. Pour ceux qui sont restés overnight à l'achat, c'est relativement couillu. On est quand même dans une dynamique baissière. Si évidemment on se rencontre les day traders lundi, si on casse le plus bas de vendredi, il y aura une forte probabilité d'accélérer jusqu'à cette zone support. Et donc, encore une fois, on revient au même niveau à surveiller 11 550. Donc, soit vous êtes un petit peu joueur et vous allez peut-être vendre la cassure du plus bas en intraday pour aller chercher les 11 450, 500. Soit vous allez effectivement suivre la tendance globale, attendre. Parce que le but, c'est pas d'avoir de conviction, c'est pas d'avoir de biais, c'est de trader ce qu'on voit. Soit on paye le plus haut précédent, on paye la cassure, on sort de la conso, ça y est, c'est fini, on fait une sorte de W en 1 heure et hop, on paye la zone 12 185. Ça, c'est pour ceux qui font du day trading, qui ont essayé de trader ce qu'ils voient. Et donc, on a dimanche soir, à 1h15, l'ouverture future DAX, une cassure des 12 180, boum, ça y est, la conso est finie. Et pourquoi pas les retourner sur les plus hauts. Soit on casse les plus bas et pourquoi pas les chercher sur son support. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font du trading très très court terme. Pour ceux qui font plus du swing, eh bien vous allez attendre les niveaux que je vous ai donnés. Donc oui, on est en consolidation. Oui, effectivement, c'est moche parce que ça a été assez violent. On a perdu quand même en 4 séances quasiment 10%. Voilà, c'est ce qu'on appelle une purge. Est-ce que c'est en réponse à cette hausse qui était un petit peu surréaliste? Certainement. Une pensée émue à tous les particuliers qui ont ouvert des comptes de trading et qui se sont mis à acheter des actions en mode je fais n'importe quoi, je fais des full actions. Alors ceux qui ont fait ça tout en bas, bravo, ils sont encore en gain. Mais ceux qui ont continué à acheter tout en haut, on ne peut jamais le savoir si c'est tout en haut, mais c'est pas faute d'avoir dit attention, levez le pied. Voilà. Bon, maintenant il faut essayer d'agir en fonction de ce qu'on voit. C'est pas encore catastrophique. Donc voilà, je suis assez curieux et j'ai hâte de voir justement ce qui va se passer lundi. Si on regarde un petit peu le Dow Jones, cet indice américain, alors c'est pas lui le boss, le vrai boss c'est le Standard & Poor's. L'un des leaders c'est aussi le Nasdaq, mais j'aime le Dow Jones. J'aime bien vraiment. Dommage parce que on faisait un avalement baissier là aussi, c'était très intéressant la bougie hebdo, mais ça a été sauvé en fin de séance, donc finalement il n'y a pas d'avalement baissier sur le Dow. Et si on va voir le futur, c'est la même chose. Voilà, évidemment, lui, il a corrigé un petit peu plus violemment que le DAX, mais regardez, en pourcentage, finalement, c'est quasiment la même chose. On était sur 9,80, si je ne dis pas de bêtises, sur le DAX. On est sur 9,80, 9,50 sur le Jones. Donc, vraiment, on voit que les indices font tous exactement la même chose. Si on trace le même support,
exactement le même support que sur le DAX en prenant le plus bas ici. Alors, ce n'est pas un gros support, puisqu'un vrai support oblique à prendre en compte, c'est un qui a au moins 3 points de contact. Là, on n'en a que 2, donc c'est moins majeur. Mais en tout cas, il a été, lui, contrairement au DAX, cassé. Et regardez en 4 heures, c'était magnifique. On vous l'a posté dans ceux qui nous suivent dans les groupes. Si je laisse ce support qui n'est plus très bon en 4 heures, puisque les clôtures ne sont pas les mêmes, mais regardez ce magnifique pullback qui vous donnait une vente absolument fabuleuse vendredi pour aller rechercher les plus bas. C'était juste absolument magnifique. Quoi qu'il en soit, en daily, c'est un petit peu la même chose que sur le DAX, sauf qu'on a cassé le support là pour le coup. J'ai vraiment hâte de voir l'open cette nuit. Si je prends mon Fibonacci de la dernière accélération haussière, vraiment du plus bas, plus haut, là on a été chercher les 50%, il a clôturé dessus, il les a sauvés, et il y a cette zone aussi de l'ancien top qui est encore sous les fesses. Donc là, attention, évidemment, ça reste une tendance haussière et la séance de lundi va être absolument décisive. Soit on baisse et on confirme la cassure du support et le pullback, et pourquoi pas venir casser la moyenne mobile 50. Et là, oui, il y a une forte probabilité d'aller chercher les 23 000 points, qui est le prochain support, en faisant attention à la possible zone de polarité ici sur 24 612, que je vais laisser d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Soit on réintègre le support, on repasse la moyenne mobile 200, et là, effectivement, ce n'était qu'une conso, et du coup, ça peut aller faire de nouveaux plus hauts, etc. etc. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant ce qui se passe. Alors, on a une petite divergence haussière en 4 heures qui se met en place. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui aiment le contre de tendance. Donc on verra lundi comment ça va se passer. Mais on a une très, 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 très belle divergence haussière. Elle n'est pas encore validée. Quoique, on est tout juste dessus. Il faut être vraiment extrêmement précis. Je vais zoomer. On est tout juste en train de casser le bruit. Théoriquement, on est censé acheter cette divergence haussière. Voilà, encore une fois, moi, l'overweek, quand je peux éviter, j'évite, mais ça va être vraiment, vraiment, vraiment passionnant ce qui se passera cette nuit. Donc, la théorie des divergences nous dit qu'effectivement, on est censé payer ça. On est censé rentrer à l'ouverture de la bougie 4 heures qui ouvrira donc cette nuit. On verra s'il y a un gap. Évidemment, ça peut annuler la divergence. S'il y a un gap baissier, si on ouvre peut-être à 25 100, 25 200, on repasse sous le bruit, donc elle est oubliée. Mais voilà, attention non plus à... Quand je dis ça, c'est tous les vendeurs, tous ceux qui ont essayé de vendre toute la hausse, de jubiler enfin, oui, mais encore une fois, on est encore sur des gros niveaux, donc il ne faut pas non plus faire trop le malheur. Pourquoi je vous ai laissé la zone en question, puisque pour moi, là où c'était plutôt 11 550 le niveau clé à surveiller sur le DAX, moi j'estime que le niveau clé à surveiller sur le Dow Jones, ce sont les 25 500. C'est justement le plus haut précédent et la zone de polarité possible, potentielle qui s'ouvre à nous. Clairement, imaginez, la diff se valide, on repart en hausse. Là, effectivement, c'est la fin de la consolidation. Il faut acheter, il faut aller chercher les 27 500 avec un TP1 qui est la moitié de la baisse, 50% de Fibonacci. Ça veut dire qu'on repasse au-dessus du support, ce n'était qu'une conso, etc., etc. Donc, surveillez bien cette divergence. Soit, effectivement, on réenfonce par le bas les 24 500. Et pour moi, casse sur 24 500 égale grosse probabilité d'aller chercher 23 000. Donc c'est ça pour moi qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, donc à partir de lundi, soit un signal de reprise haussière et payer et profiter de cette conso, soit on pète les 24 500 et là je vais plutôt chercher des ventes là-dedans pour aller chercher au moins les 23 000 et plus si affinité. Bien malin celui qui peut prévoir justement ce qui va se passer la semaine prochaine. Il parle de seconde vague possible aux États-Unis, alors que finalement la première n'a jamais été terminée. Il y a pas mal de choses sur le feu. Maintenant, concentrons-nous sur nos graphiques. Oui, ça a corrigé. Oui, ça a corrigé très fort. Maintenant, attention, on arrive sur de très gros niveaux. Si on regarde quand même le Standard & Poor's par principe, je vais enlever mes tracés. Vous voyez, il a, lui, contrairement au Dow Jones, qui est peut-être un peu moins violent, lui, effectivement, il y a un beau gap sur le cash, ce qu'on peut appeler un gap de retournement, mais on est venu, regardez, pullbacker la 200, sauver cette 200 par quasiment un marteau en daily. Donc voilà, encore une fois, attention, on va dire que le Standard & Poor's, c'est les 3000, décidément, ce sont les 3000 qui sont majeurs, ce niveau-là. On casse les 3000, là il y a un gap à combler à 2870,
et plus affinité, on sauve les 3000. Ce n'était qu'une conso. On peut carrément même aller combler le gap de jeudi. Donc c'est vraiment 3000 qui va... C'est ce qui va donner le tempo, c'est lui, c'est le Standard & Poor's. Donc n'hésitez pas à surveiller ces 3 indices. Et évidemment, si vous voulez être avec nous toute la journée sur vos écrans, que ce soit le matin, l'après-midi, faire du day trading, faire du scalping, faire du swing, vous avez 2 services. Commencez le trading d'abord pour ceux qui débutent et Livestream Trader pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience et qui veulent être avec nous et ne pas être tout seul toute la journée sur leurs écrans. Quand on regarde le Nasdaq, j'ai juste un petit clin d'œil à faire à l'un de nos abonnés qui l'a repéré puisqu'il l'a partagé dans notre communauté. Bon, elle est un petit peu tirée par les cheveux, je ne vous le cache pas, c'est pas la plus belle que j'ai vue. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a 2 points hauts qui ne servent pas à grand-chose, mais c'est vrai qu'on a une possible, une probable, énorme vague de Wolf. Donc évidemment, c'est du semaine, donc ça coûte cher de prendre des trades, surtout si vous êtes en CFD, en hebdomadaire, en swing trading. Donc n'hésitez pas à passer par des produits dérivés, notamment les ETF, comme le SQQQ, qui est génial pour ceux qui veulent travailler le Nasdaq. Mais on a cette énorme vague de Wolf en hebdo sur le Nasdaq qui peut nous déclencher effectivement une deuxième baisse. Donc c'est intéressant, on est vraiment sur des pivots, des paliers extrêmement clés. Lui, il a beaucoup moins corrigé que les autres, il a surperformé les autres, il a été nous faire un nouveau record historique la semaine dernière, c'était mercredi, nouveau record historique, c'est quand même assez ahurissant. Bim, il est repassé en dessous, donc est-ce que c'est un échec de franchissement ou pas? Lui, il a peut-être plus de potentiel. Donc, on va évidemment surveiller le Nasdaq qui va être extrêmement intéressant pour les prochains jours. Donc, voilà, mon biais, si je devais en avoir un. Bon, moi, je suis toujours un petit peu surpris par cette hausse. J'ai plutôt un biais vendeur en ce moment, c'est vrai. Là, ce qui s'est passé cette semaine, ça m'a plutôt donné raison. Maintenant, encore une fois, j'ai envie de vendre sur un rebond technique, mais je reste prudent parce qu'on peut sauver les niveaux clés et finalement, on peut avoir eu lieu juste à une consolidation. Donc, je suis un petit peu partagé. Du côté du gold, ça va être très intéressant. On vous a donné la semaine dernière cette zone 1690 qui a parfaitement réagi. Résistance, support. Voilà, on n'est pas encore sorti de la toute petite résistance quand on prend tous les tops. Donc, on est vraiment bloqué entre ces deux niveaux. C'est la sortie de ça qui donnera peut-être une petite accélération pour aller chercher ma zone 1790. Donc pour ceux qui kiffent le gold et qui aiment bien payer du gold, il faudra surveiller la sortie de cette petite résistance. Et mon objectif, que je répète depuis plusieurs mois, c'est le précédent plus haut mensuel, 1790. Concernant le pétrole, lui, il nous a cassé le fameux petit support oblique qui prend tous les plus bas, même s'il n'y a que 2 points de contact. Tac. Voilà, il a finalement, pour l'instant, été se reposer sur son précédent plus haut. Bon, rien de dramatique. Voilà, je vais attendre de voir si on peut directement casser la moyenne mobile 50 et le plus bas précédent ici pour tenter un petit correctif sur le pétrole. Donc là, c'est bien déjà d'avoir été chercher ce support. Ceux qui sont à l'achat depuis les plus bas devraient peut-être par prudence prendre leurs bénéfices. Ce n'est pas encore baissier, mais si on vient casser le nœud moyenne mobile 20-50 et le précédent plus bas, moi je tenterai un correctif sur cassure des 31,90 pour aller chercher les 50%, voire les 61,8. Donc je surveille largement le pétrole. Concernant le Forex, alors il y a eu plusieurs positions de prise. D'abord, Julio, il a été très très bon cette semaine. Il nous a vendu l'euro-dollar. Il nous a vendu l'euro-dollar sur quoi? Sur une divergence baissière. Après cette énorme accélération, vous avez vu, il est passé de 1,0780 à 1,1380 quasiment. Donc il a pris 600 pips. C'est quand même beaucoup si je ne m'abuse. C'est quand même pas mal. Voilà, donc divergence baissière sur le précédent plus haut. Donc absolument fabuleux. Il joue une petite conso, Julio, il va chercher éventuellement ce précédent top qui correspond à un peu moins de 50% de la dernière vague haussière. Donc bravo, attention à ceux qui sont à l'achat sur l'euro-dollar. Cette divergence daily est validée et bravo à Julio qui est vendeur. Il nous a vendu également l'euro-yen sur une divergence 4 heures qui a eu lieu ici, qui s'est validée en allant chercher la zone de polarité potentielle, le précédent plus haut en daily. Donc magnifique trade, là aussi on est dans son objectif. Bravo à lui. Moi, je vous ai fait acheter tout en bas sur la même zone de polarité l'USD MXN, cette zone, l'ancienne résistance qui a l'air de devenir support. Regardez en hebdomadaire, même s'il y a une grande mèche au-dessus que je n'aime pas trop, on fait quand même un avalement. Donc, c'est plutôt pas mal.
Voilà, et on est dedans tout en bas, donc c'est cool, on n'est pas trop concerné, c'est pas grave si ça corrige un petit peu. On est allé chercher 38% de la dernière vague, mais on voit que cette zone tient. Et on a exactement un short aussi sur l'NZD-USD que vous pouvez surveiller sur cette résistance oblique hebdomadaire qui couvre tous les tops. Voilà, donc 1, 2, 3 points de contact. J'aurais préféré que ça passe ici, mais soit, il nous a vendu sur l'avalement daily ici, sous cette résistance pour aller chercher la 200 plus 50%. Bravo, on a aussi du blé qui, après être parti comme une balle, notre achat était magnifique, il est parti comme une balle, il a été bloqué par la moyenne mobile 200, il revient s'appuyer sur son support horizontal, donc je vais garder mon plan, puisqu'à partir du moment où je suis dans un plan, eh bien, je le garde jusqu'au bout. Un peu dommage, mais en tout cas, les niveaux techniques ont fait le job. Du côté des actions en position, on a pas mal de choses. On a du Liquidia Technologies qui est venu se réappuyer sur son précédent plus haut et qui a réagi là-dedans. On a du Hologic, belle divergence baissière vue par Vincent, c'était plutôt pas mal. On a du JB Hunt aussi, divergence baissière non résistance. On a du Aurora Cannabis qu'on a payé sur la consolidation. On a du Société Générale qu'on a payé sur une divergence hebdomadaire. On est toujours en gain là-dessus malgré la petite consolidation de la semaine dernière. Divergence haussière vue par Gérard. On a du Carrefour. Bon, ça, c'est les actions que l'on a. On a encore du Lufthansa en position qui a bien corrigé mais qui est toujours en gain et qui est toujours dans sa vague de Wolf. Oui, on est venu corriger pas mal, assez fort, la moitié de ce qu'on a gagné, mais ça a l'air de vouloir repartir. Donc, dans ces moments-là, moi, ce que j'aime faire, j'aime essayer d'adapter mon portefeuille action par rapport à ce qui se passe et par rapport à mon scénario. Alors, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, mais vu que là, on était sur un scénario qui pouvait peut-être consolider au niveau des indices, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mes actions en gain, je les ai mis break-even, voire pour certaines, j'ai pris la moitié de mes bénéfices. Comme ça, on encaisse, on est toujours dedans. Si ça continue, on est toujours dedans. Si ça se retourne, on ne perd plus. Et là, il commence à avoir l'apparition de divergence baissière, donc c'est intéressant. Et évidemment, vous devez regarder, je pense, ce qui se passe sur les indices. Si vous avez un CAC qui est en pleine bourre, qui ne montre aucun signal de retournement, c'est peut-être un peu plus difficile de prendre des divergences baissières. À l'inverse, si vous avez un CAC qui montre d'énormes signaux de retournement, qui casse un support, qui ne passe pas une résistance, et que vous avez envie d'acheter des actions, c'est peut-être un peu moins logique. Donc, essayez également d'essayer de construire des scénarios. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire full scénario. Moi, j'arrive quand même de temps en temps à essayer d'équilibrer. Là, je commence à faire quelques shorts, mais je garde quand même quelques achats au cas où j'ai tort. Mais essayez de regarder un petit peu ce qui se passe. Justement, qu'est-ce que je surveille du côté des actions? Qu'est-ce que je surveille? Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, il y a EDF qui est vraiment génial. Pourquoi? Parce que justement, si mon scénario vendeur s'annule et que c'est le scénario de reprise technique qui dit juste, et si on se reprend, il faut essayer de payer des actions qui ont corrigé, qui sont sur des gros niveaux et qui n'ont pas encore rattrapé tout ce qu'ils ont perdu pendant le Covid. Là, EDF, on a l'exemple type, regardez, énorme baisse coronavirus, on est venu chercher 6,50 qui est un niveau, si on passe en mensuel, qui est quasiment le plus bas historique sur EDF. Et regardez ce joli W qu'on voit peut-être mieux en hebdomadaire, W validé, cassé, pullback en cours. Donc si les indices se reprennent, si on ne casse pas les niveaux qu'on a surveillés, qu'on voit que ça repart à la hausse, c'est ce genre d'action que je vais plutôt acheter. Donc là, très bon point d'entrée. Évidemment, scénario à valider par les indices, mais énorme, superbe point d'entrée sur EDF. Sur Proximus, on a à peu près la même chose. Sur Thyssen également, on a à peu près la même chose. Marque d'ascenseur, c'est une action allemande. Là aussi, on valide un espèce de W qu'on voit là aussi mieux en hebdomadaire. Et on est venu se réappuyer sur l'ancienne résistance qui est devenue support en faisant même un avalement. Technicolor que je surveille très attentivement également. Pourquoi? Parce que il faut vraiment bien zoomer pour l'avoir. Je vais vous enlever tous les Fibonacci. Regardez, hop, on va y arriver. On a là aussi une très belle divergence haussière qui, attention, n'est pas validée. Ok, Wavestone, on a réintégré une vague de Wolf par exemple. Select Technology, une action qu'on avait achetée en portefeuille ici. On avait peut-être un objectif un peu trop ambitieux. On s'est fait reprendre break-even. Mais regardez, on voit bien que cette zone, elle tient. On l'a attaquée. On a fait un marteau vendredi. Donc Select Technology, je re-rentrerai dedans si on valide une reprise technique sur les indices. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes. Interparfum qui casse également, qui a signé un partenariat avec Moncler, je crois, qui casse sa résistance. Donc ça, c'est 6 mon scénario et c'est pour ça que je les classe comme ça. Vous ne le voyez pas, mais j'ai une liste achat. Donc une liste de scénarios acheteurs, voici les actions sur lesquelles je vais me positionner en priorité. Du côté des ventes, si à l'inverse, on valide des scénarios plutôt vendeurs, les indices cassent des gros niveaux, eh bien j'ai plusieurs actions que je surveille. L'action Kraft Heinz, le ketchup, qui n'arrive pas à passer une résistance qui est intéressante. L'action FH, qui a cassé un support qui peut être juste en train de le pullbacker.
L'action Atomera, on a validé une énorme divergence baissière. Pullback sur le bruit qui a déjà été fait, elle est peut-être déjà un petit peu consommée, qu'on n'a pas encore validé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut essayer de suivre un petit peu ce qu'on imagine, en tout cas, sur les indices. Mention spéciale pour quelque chose que j'aime, qui s'appelle le TVIX, qui est un peu l'indice de l'apport multiplié par 2. C'est un indice qui va plutôt reproduire le stress qu'il y a sur les marchés. Voilà, il a quand même repris 60% la semaine dernière, donc il peut nous donner l'info qu'il y a un petit peu de tension de nouveau sur les marchés financiers. Et là, il y a un beau potentiel. Si évidemment ça repart à la baisse et qu'on casse ces niveaux que je disais tout à l'heure, imaginez qu'on retourne sur les plus bas du Covid. Là, il y a un énorme potentiel de plus de 400%. Donc, c'est ce genre de choses que j'aime faire. Et quand ça marche, ça fait un énorme gain. Et c'est quelque chose que je vous invite à surveiller. C'est disponible partout. C'est un ETF. Vous l'avez même chez eToro. N'hésitez pas à surveiller. J'ai oublié de vous donner les opportunités Forex. Moi, je surveillais l'USD4 dans cette zone de polarité potentielle hebdo, mais il est déjà parti comme une balle. Et le gold, on en a parlé juste avant. Donc voilà pour ma revue de marché. Dernière chose, je vais vous parler rapidement du BTC, du Bitcoin qui est toujours en tendance haussière, il faut le dire. Il est toujours en tendance haussière. Il a cassé, attention, si on le trace correctement, on peut voir qu'il a pété. Tout juste. J'allais dire oui, mais non. Regardez, il est tout juste dessus. Voilà, il est tout juste dessus ce support oblique qui tient depuis les $5000. Donc pour l'instant, il est toujours là-dessus. Il a cassé une espèce de petit fanion sur lequel il est venu faire un pullback sur appuyé. Donc j'ai envie de vous dire que c'est toujours haussier, toujours solide. Je vais me baser sur le précédent plus bas. Si on casse évidemment cette zone 8700, on a une forte probabilité d'aller chercher les 5000 sur lequel moi je ferai un énorme achat puisque c'est un support énorme historique. À l'inverse, un fanion, c'est plutôt une figure de continuation qui est censée reporter la hauteur précédant l'entrée, ce qu'on appelle le mât dans la figure. Eh bien, c'est censé être une figure qui nous envoie un Bitcoin à $14 000. Bon, alors où est-ce que je vais acheter si jamais il n'y a pas de consolidation? Je vais attendre tout simplement une confirmation et la cassure du précédent plus haut des 10 400, 10 420 $ pour aller chercher ce qu'on est venu chercher au mois de juin l'année dernière, les 13 000. Donc c'est cette zone qui va être très intéressante. Il faut surveiller les 8 700 et les 10 400. Voilà pour ma revue de marché. J'espère qu'elle était suffisamment complète pour vous. Ça fait déjà 27 minutes qu'on est ensemble. Pas trop de conviction, un petit peu, alors on va pas dire perdu, mais hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Vous connaissez les niveaux que je vais surveiller. Personnellement, évidemment, j'ai trouvé cette hausse un peu folle, donc je serai un petit peu plus compréhensif que ça se mette à baisser. Mais voilà, il faut essayer de trader ce qu'on voit. Donc voici ce que je vois sur les indices. Et donc, on peut aussi bien acheter que vendre. Ça dépendra de ce que nous font les indices. Dernière chose, je vous invite et je vous remercie d'abord tous ceux qui sont inscrits sur le concours de trading qui se lance le 1er juillet. Il y a déjà plusieurs dizaines de participants. Bravo à vous. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, Romain, comment je fais? J'arrive pas à avoir du capital, je suis bon, etc. Tu peux pas m'aider ?» On a mis ça en place. Vous avez plus de 5 000 € à gagner, donc qui est réparti entre les différents classements. Je crois que c'est 1500, 1000 et 500 pour le premier, deuxième, troisième. Et vous avez une prime de 500 € à chaque fois que vous arrivez premier à la fin du mois. Vous avez un concours sur 3 mois. Et bien tous les mois, boum boum, vous avez une prime et vous avez un classement général à la fin. Ça va être diffusé, présenté sur YouTube tous les vendredis. On essaiera de débriefer les différents trades des intervenants. Donc même pour vous, ça va être super sympa à surveiller. Et du coup, vous pouvez participer. Vous déposez le capital de votre choix. C'est un concours en réel. Ça a beaucoup plus d'intérêt qu'un concours en démo. Et évidemment, ce n'est pas un prix d'entrée pour participer au concours. Le capital que vous déposez, il vous appartient. Vous pouvez le retirer quand vous voulez. Vous pouvez continuer à trader avec après le concours. Vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous êtes bon, montrez-le nous et essayez de gagner donc justement plusieurs milliers d'euros. Et plus il y aura de participants, si on dépasse la barre des 100, je ferai en sorte de donner encore plus. Donc voilà, allez voir. Je vous mets le lien du concours dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera pour la semaine prochaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, bye bye.